Des racines anaérobiques, une végétation flottante sur les eaux, ces villages côtiers parsemés de coquillages offrent un spectacle époustouflant. Voici le parc marin de mangrove de la RDC. Nous sommes au secteur Asolongo dans le territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Au milieu de ces eaux et villages, une seule école digne de ce nom émerge. Elle rassemble tous les élèves de ce coin. L'école primaire Kimwabi, jadis en bambou, a totalement été reconstruite dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, géré dans cette partie du territoire national par la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles CFF. Question de rappeler à cette population marine qu'elle n'est pas jetée dans les oubliettes. Na souci, il y a population vraiment diambo il y a mes communes vraiment c'est la première celle mais baka di kanisina ya konate na beto diambo vraiment ya on devait me voter dans matondo. En tout cas, il y a liboso na zongisi matondi na chef de l'État. Parce que na komuna ka verir ngai na mona mwandambo na époque ya Kasavubu. Pe na yiko mona mobimba nyonso ya Mobutu pe ya Kabila Leperti Kabila longo ya uto le kavedir makambo na mona ngote donc mais siko na yiko mona ngodongo vraiment donc alors ya mona zongi sa donc ba matondi na chef de l'État. Ce milieu marin a également bénéficié de la construction d'un centre de santé moderne en remplacement de vieux bâtiments défectueux qui ne répondaient plus aux normes sanitaires. Aujourd'hui, ces bâtiments attirent du monde. À l'instar de cette femme venue de l'Angola, bravant ainsi les eaux pour se faire soigner dans de bonnes conditions. En tout cas, nous avons soin très propre. Par rapport à l'hôpital, on a Kala. To moni différent ke o ya sika en tout cas kitoko makasi kuna to bandako sangana basi na mibali place moko. Si au secteur Asolongo le programme de développement local de 145 territoires s'est fait sentir, dans les deux autres secteurs du territoire de Mwanda, à savoir le secteur de la mer et au Mabungu, les yeux sont braqués sur ces infrastructures. La construction de ces bâtiments offre une opportunité d'emploi à la population du coin. Une fierté pour le chef du village. Fandaka na mboka babengaka Kambabonde kunande na fandaka maintenant na salaka na yeko na yaki pona na zwa musala awa ngape bangajenga awa na centre oyo donc na za NI na sepeli nango depuis bakoko na biso to wuti na ba centre na biso awa depuis bata Mobutu bakasamvubu na to mona eloko te président Fati Beto atongeli biso na mboka ya groupement Kambabonde bana na kala babando tanga na se neti bangulu mais président Fati Beto a raisonné groupement Kambabonde na 145 territoires ayeko tongela biso école ya kitoko na centre de santé ya kitoko. En tout cas depuis bakoko na même bakoko na biso bazana sema belé bazo sepela makasi na président Fati Beton na nyonso asali pona biso na groupement Kambabonde. Les conditions d'hier et d'aujourd'hui ne sont plus à comparer. Le chef du secteur de la mer confirme et signe que ce vaste programme du chef de l'État est un exemple éloquent d'un success story. Nous sommes dans la joie, toute la communauté est dans la joie, parce que c'est pour la première fois en RDC que nous avons réussi un projet qui a réussi. Ça c'est de un. Dans le projet, on a pensé à la communauté locale, qui est la communauté à la base. Donc, parmi tous les projets proclamés dans le territoire des membres, surtout dans le secteur de la mer, tout ce qu'on a contre dispensaire d'école, tout ce qu'on a proclamé a pris fin. Pendant que le gouvernement congolais fait de son mieux pour mettre en condition sa population, à Mwanda, des personnes mal intentionnées concoctent des plans maléfiques. À l'école primaire Kimpavita et l'école primaire Bakuyanga, par exemple, des panneaux et batteries ont été emportés sous l'œil impuissant des autorités de l'école. Cette école était bâtie pour les efforts conjugués par notre président. Mais dommage, c'est que nous en dirons ici, nous avons de la peine pour encadrer les enfants.
les hommes, les personnes mal intentionnées nous visitent chaque fois. C'était au mois de décembre qu'ils allaient venir voler tous les panneaux qui étaient au-dessus. Mais comme on avait une sentinelle, la sentinelle avait intervenu. Et ces voleurs ont fini par partir. Et juste le 8 janvier, ils sont rentrés pour la seconde fois, détruire les plafonds et entrer à l'intérieur, emporter toutes les deux batteries qui alimentaient l'école. Et toutes les ampoules sont emportées par des voleurs. Il y avait des panneaux sur la toiture du bureau, mais malheureusement, on nous a tout volé. On nous a tout volé par manque d'une sentinelle à l'école. Occasion pour l'administration de Mwanda d'appeler à la conscience de la population et des bénéficiaires pour qu'elle puisse veiller sur ce bien commun. Dans les territoires de Tchela et Lukula, plusieurs infrastructures ont été achevées et réceptionnées provisoirement. En attendant la réception définitive, l'école primaire Nkwelo est loin d'oublier son passé. Voilà pourquoi elle s'organise pour pérenniser ce don du chef de l'État. Merci beaucoup pour le chef de l'État parce qu'auparavant, nous étudions dans une, ou bien je peux dire, dans les bâtiments vraiment médiocres. Mais pour aujourd'hui, nous sommes au ciel. Nous avons des bons bâtiments que les gens admirent. Nous avons eu cette chance et nous remercions les chefs de l'État. D'abord, concernant les bancs, nous avons interdit aux enfants de ne pas écrire sur les bancs. Et en plus de ça, c'est chaque vendredi que nous traitions nos salles de classe. Et nous devons torchonner, à lever les toits d'araignée et tout consort. À l'école primaire Kivutu, comme ailleurs, le constat reste le même. Témoins vivants de l'émergence de toutes ces infrastructures PD145T qui sortent de terre dans leur terroir, les administrations du territoire de Tchela et Lukula, eux, ne cessent de remercier le président de la République pour la concrétisation de ce vaste programme. Nous devons quand même reconnaître la bonne foi de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a pensé de construire plusieurs infrastructures sur toute l'étendue de la République et au même moment. Je ne pense pas que les Belges l'ont fait. Il faut faire le tour de la République. Vous verrez qu'il y a certains coins où les Belges n'ont pas construit, ils ne sont pas arrivés. Aujourd'hui, nous avons donc 145 bureaux pour les territoires, plusieurs centres de santé, au même moment, plusieurs écoles. Je crois que c'est un don de Dieu. Il ne faudrait pas que les gens en perdent de vue. Les gens sont des fois confondus parce que les gens pensaient peut-être que ces bureaux, peut-être on allait affecter des ministres dans nos milliers. Mais quand ils voient que c'est un bureau qui est occupé par la majorité des territoires, donc pour eux, ils trouvent que non, le chef d'État, c'est comme s'il a exorbité les choses. Il n'a pas exorbité, il nous a mis dans nos conditions. Parce que nous sommes ses représentants dans nos territoires. Donc il faudra que nous soyons dans des conditions qui sont dites à notre niveau.